Dernière ligne droite avant le keynote Apple de mardi, mais aujourd'hui on ne va pas parler des iPhone 15 ni des Apple Watch Series 9 puisque c'était tout simplement le sujet de la dernière vidéo. Non, cette fois on va plutôt se concentrer sur les futurs iPad Pro comme vous l'avez certainement vu dans le titre. Nouveau design, nouvel écran avec bordure plus fine, nouveau clavier et plein d'autres choses, je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur le prochain iPad Pro qui s'annonce riche en nouveautés. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons déjà par un rapide récapitulatif pour se remettre dans le bain. Depuis l'arrivée des iPad Air équipés de puce M1, les différences avec les iPad Pro sont devenues un peu moins flagrantes, surtout dans sa version 11 pouces. Pour vous remettre dans le contexte, disons simplement que le Pro a pour lui face au R un écran 120 Hz avec rétroéclairage mini LED dans sa version 12,9 pouces uniquement, Face ID, 4 haut-parleurs, le survol de l'Apple Pencil pour faire des actions sans toucher la dalle, sans oublier le bloc photo beaucoup plus complet et évidemment la puce M2, l'iPad Air étant encore bloqué pour le moment sur la M1. Le tout pour un prix très élevé lorsqu'on le prend avec un Pencil et un clavier, à tel point qu'on peut vite hésiter entre acheter un iPad Pro ou un MacBook Air. Conséquence, la gamme iPad n'est pas ultra simple à comprendre du premier coup d'œil, et si en plus on ajoute à ça cette question du prix et des fonctions limitées d'iPadOS, eh bien vous obtenez quoi? Une baisse des ventes depuis plusieurs trimestres, bien évidemment. Apple est du coup bien triste de cette situation, et c'est bien pour ces raisons qu'elle est actuellement en train de travailler sur une grosse mise à jour de sa tablette dans le but de vous redonner envie d'en acheter une. Tout d'abord, vous le savez peut-être, mais le design de l'iPad Pro n'a pas évolué depuis 2018, ce qui commence à faire un peu long. On est certainement d'accord, même s'il n'a pas vraiment vieilli et que cela reste un très beau produit en 2023, un peu de changement ne fait jamais de mal. Et ça tombe bien, car la prochaine génération devrait être l'occasion d'inaugurer un tout nouveau design. Alors je vous le dis tout de suite, mais on ne sait pas encore grand chose à ce sujet. Est-ce qu'Apple va suivre la tendance des bords un peu plus arrondis lancés avec les MacBook Air et Pro ou très certainement de l'iPhone 15? Suspense. Une chose est déjà plus sûre, les bordures d'écran devraient, elles, s'affiner. Apple reprendrait le même procédé de fabrication qu'elle a utilisé sur sa Watch Series 7, ce qui permettra de gagner en surface d'affichage sans en agrandir le format, avec pour effet un gain en modernité assez incroyable. Et grâce à cet amincissement, l'écran de 12,9 pouces passerait à 13 pouces tout rond. Pas d'infos en revanche pour la version 11 pouces. Et puisqu'on parle de l'écran, le LCD ferait enfin ses adieux pour être remplacé par de l'OLED. Il était temps, alors oui, ça fait maintenant quelques années qu'on a de l'OLED sur l'iPhone, mais le prix et les contraintes pour équiper en OLED l'iPad ne sont pas les mêmes. Apple a certaines conditions et ne voulait évidemment pas prendre la première dalle OLED qu'elle allait trouver, elle a des exigences au niveau de la qualité et un consommateur à ne surtout pas décevoir en bout de ligne. Sans rentrer dans les détails techniques, la dalle OLED des futurs iPad Pro serait composée de 2 couches de diodes, ce qui permettrait in fine de doubler la luminosité maximale et de quadrupler la durée de vie du panneau, ce qui constituait jusqu'à maintenant des points faibles sur cette technologie, qui je le rappelle pour contrecarrer ça quand même, permet d'avoir de meilleurs contrastes, des noirs profonds, des gains en économie d'énergie, ainsi qu'une meilleure finesse et un poids plus léger par rapport au LCD. Il reste toutefois encore des questions comme est-ce que l'iPad de 13 pouces sera le seul à profiter de ce nouvel écran? Une chose est certaine, ce ne sera pas le cas pour la version 14 pouces puisqu'elle aurait été jugée trop chère et ne verra donc probablement jamais le jour. C'est ciao. Peut-être qu'un jour on aura aussi un Mac avec écran OLED, on va croiser les doigts. Bon, parlons du second gros morceau des nouveautés de cet iPad, à savoir le Magic Keyboard. Depuis le temps, on le sait, Apple ne veut pas faire de Mac tactile mais veut rapprocher l'iPad du Mac, sans le transformer pour autant en un bête et méchant appareil tactile tournant sous macOS. Cette vision va se confirmer encore plus avec la toute nouvelle version du fameux clavier magique. Apple aurait pour ambition de lui donner davantage un look premium en le redessinant complètement pour le rapprocher des claviers qu'on peut par exemple retrouver sur les MacBooks. Fini l'espèce de silicone recouvrant l'entièreté du clavier. Place à l'aluminium pour lui offrir un côté plus robuste et plus prestigieux. Mais uniquement pour la face entourant le clavier, le dessous de la protection resterait elle en silicone. De son côté, le trackpad prendrait de l'embonpoint, ce qui facilitera grandement la navigation dans l'interface d'iPadOS, et malheureusement, il n'y aura toujours qu'un seul port USB-C d'intégré. Pour faire simple, vous prenez le boîtier supérieur d'un MacBook Air, vous mettez du silicone sur le dessous, et vous devriez vous faire l'image de ce nouveau Magic Keyboard. On peut toutefois se demander si Apple reprendra la philosophie de l'actuel faisant flotter l'iPad dans les airs, ou est-ce qu'elle se rapprochera plus de ce qu'elle fait pour le Magic Keyboard Folio en ramenant l'iPad sur terre pour le faire tenir grâce à une béquille dans son dos. Pas plus d'infos pour le moment, espérons en tout cas
bien qu'elle en profitera pour ajouter une rangée de touches de fonction plutôt pratique à l'usage. Et évidemment, vous vous en doutiez, qui dit look plus premium dit augmentation de prix. Pour un accessoire déjà pas donné, à savoir 369 € actuellement, et ce pour la version 11 pouces. Si en plus de ça on ajoute également une augmentation quasi certaine pour l'iPad Pro à cause de la dalle OLED, Apple va vite se retrouver dans un positionnement de gamme assez ambigu où un iPad Pro équipé d'un Magic Keyboard sera beaucoup plus cher qu'un MacBook Air d'entrée de gamme. Puisque là pour info, un iPad Pro Wi-Fi uniquement en 128 Go de stockage avec un Magic Keyboard, c'est 1438 €. Combien ? Face aux 1299 € d'un MacBook Air M2 avec 256 Go de stockage. Certes, les usages sont différents entre ces deux produits, mais si l'écart de prix se creuse encore sans qu'Apple libère le plein potentiel de l'iPad, il va rapidement y avoir un problème. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Et pour terminer rapidement sur le stockage, il se dit que la limite actuelle des 2 Tera pourrait sauter pour s'étendre jusqu'à 4 Tera. De quoi se demander si la quantité de RAM évoluera aussi, puisqu'il faut savoir que jusqu'à 1 Tera, les iPads n'ont que 8 Go de RAM, et à partir des 1 Tera, on passe à 16. Si 4 Tera il y a, est-ce qu'on aura 24 voire 32 Go de RAM ? Suspense encore là aussi. Cette rumeur est intéressante car elle donne également des indices sur la future puce M3 qui équipera bien évidemment la tablette, puisque jusqu'ici, les M2 ne supportent pas plus de 2 Tera de stockage. Pour avoir plus, il faut passer au minimum sur un M2 Pro. Et pour ces puces M3, on peut aussi supposer que elle sera plus puissante, gravée en 3 nanomètres pour réduire encore plus la consommation d'énergie. Quant à la date de sortie, il faudra patienter jusqu'au printemps de l'année prochaine au minimum. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée et que tout se passe bien pour vous actuellement. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se dit à la semaine prochaine, ciao.